Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Après des années d'attente, la République démocratique du Congo se voit restituer une relique de Patrice Lumumba par la Belgique. Cette restitution doit permettre aux proches d'achever leur deuil et au pouvoir congolais d'ériger un mémorial en cours de construction à Kinshasa. Le président tunisien Kais Saied poursuit son projet de réforme constitutionnelle sans sourciller, malgré les critiques sur le plan national et international. Le projet de nouvelle constitution lui a été remis ce lundi 20 juin des mains de Sadok Belaïd, président du comité consultatif pour la Nouvelle République. Et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, passe sous la présidence du Cameroun. Dieudonné Evoumekou a pris les rênes de l'institution le 18 juin lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Brazzaville. Il succède à l'équato-guinéen Fortunato Ofambone Chama. Mais tout d'abord, le plus grand exercice militaire en Afrique a été lancé ce lundi 20 juin à Agadir par les États-Unis et le Maroc. Il s'agit de l'African Lion 2022. Ce rendez-vous annuel se tient jusqu'au 30 juin. Les manœuvres se dérouleront essentiellement au Maroc, mais aussi en Tunisie, au Sénégal et au Ghana. Rappelons que ce grand exercice militaire réunit plus de 7500 soldats originaires de 10 nations. Objectif affiché, renforcer les capacités communes de défense des nations participantes pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de ce lundi 20 à ce mardi 21 juin à Abidjan et sa banlieue ont été meurtrières. Au moins 4 personnes ont perdu la vie à Bingerville. Il s'agit de 4 enfants qui ont été victimes de la chute d'un pan de mur. Une cinquantaine de victimes ont également été recensées par les autorités. La plupart étaient piégées par les eaux à leur domicile. Rappelons que le 17 juin, 6 personnes avaient perdu la vie dans le nord d'Abidjan suite à un glissement de terrain, ce qui porte à 10 le nombre de morts depuis le début de la saison des pluies. Cette date était attendue en République démocratique du Congo. Une relique de Patrice Lumumba, premier ministre congolais assassiné en 1961, a été remise à sa famille ce lundi 20 juin par les autorités belges. La fin d'un chapitre, mais pas d'une histoire, car la procédure judiciaire pour crime de guerre lancée en 2011 se poursuit. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutiou. Une cérémonie tout en symbole, 61 ans après la mort du héros de l'indépendance. Mais une dent, voilà tout ce qu'il reste de la dépouille de Patrice Lumumba. Cette dent avait été conservée comme souvenir par un policier belge qui a participé à la disparition du corps. Cette relique, saisie en 2016, est finalement, après des années d'attente de tout un pays, remise par la Belgique ce lundi 20 juin à la famille du leader assassiné. Une cérémonie dans l'intimité en présence de François, Roland et Juliana, les enfants de Patrice Lumumba. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé à travers cette adresse, de trouver des mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Cette restitution est la première étape avant les funérailles prévues en République démocratique du Congo. Dans un discours retransmis en direct à la télévision, le Premier ministre de la Belgique a renouvelé les excuses de son pays pour la responsabilité de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans l'assassinat de Patrice Lumumba au Katanga en 1961. Il n'est pas normal
que les dépouilles de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise aient été conservées pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. La relique se trouve à présent dans ce cercueil qui rejoindra un mémorial à Kinshasa. Une cérémonie d'inhumation doit y être organisée le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, pays dont Patrice Lumumba fut le premier ministre. Cette restitution doit permettre à sa famille d'achever son deuil malgré les zones d'ombre qui entourent encore l'assassinat du père du Congo indépendant. Une figure qui a également marqué l'histoire de l'Afrique contemporaine. Rien ne le fait bouger en Tunisie. Le président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021, maintient sa feuille de route de réforme. Le projet de nouvelle constitution lui a été remis ce lundi 20 juin. Il s'en tient donc à son calendrier, et ce malgré les contestations sur le plan national et les critiques à l'échelle internationale. Les élections législatives sont d'ailleurs prévues pour le 17 décembre 2022. Le point avec Graziella Tchakounté. Il ira jusqu'au bout. Contre vents et marées, le président Kais Saied poursuit son projet de réforme constitutionnelle en Tunisie. Le texte, rédigé par un groupe de personnalités ayant adhéré au projet de dialogue national, lui a été remis ce lundi 20 juin. Il doit remplacer celui de 2014 qui avait instauré un système hybride, source de conflits entre les branches exécutives et législatives. Les conditions de rédaction de la Constitution étaient difficiles en raison du peu de temps dont nous disposions. Mais nous avons réussi, grâce aux efforts de tous, à présenter cette première version de la Constitution. Nous espérons qu'elle satisfera Monsieur le Président Kais Saied. Pour l'heure, le contenu de la nouvelle loi fondamentale reste inconnu, mais le président tunisien affirme d'ores et déjà qu'il n'est pas définitif et que certaines sections pourront être révisées ou faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. L'opposition, qui dénonce un manque de concertation, évoque un texte taillé sur mesure et appelle les Tunisiens à boycotter les urnes. Nous rejetons le décret présidentiel 117. Deuxièmement, nous boycottons le référendum et disons que le référendum est un gaspillage d'argent public et qu'il interfère avec les intérêts du pays. Une contestation intérieure à laquelle s'ajoute désormais une réprobation internationale de plus en plus grandissante. Le président Kais Saied a jusqu'au 30 juin pour approuver ou modifier le texte avant que ce dernier ne soit soumis à l'approbation des Tunisiens le 25 juillet 2022 par référendum. Un projet déjà inédit dans son ossature puisqu'il ne fait pas de l'islam la religion d'État, une première dans un pays arabe. Le Mozambique va rejoindre pour la première fois de son histoire le Conseil de sécurité de l'ONU. À partir de janvier 2023, élu le 9 juin dernier, le Mozambique succédera au Kenya avec le statut de membre non permanent. Objectif affiché, porter la voix du continent, et pour cause, plus de la moitié des dossiers traités au Conseil de sécurité de l'ONU concernent l'Afrique, un sujet d'Amenedj. Le Mozambique s'est assigné pour objectif de faire de la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes, de l'équilibre entre les gens et de la gestion des catastrophes environnementales une priorité au cours de sa gestion au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En dépit de la faible représentation du continent, le pays se porte garant à porter la voix africaine en abordant les problèmes et réformes au sein de l'instance en toute responsabilité. En tant que représentant du continent, et même si nous sommes peu nombreux, j'ai porté un message important, celui de faire entendre cette voix ignorée pour aborder les problèmes de notre continent. C'est donc une grande responsabilité car les attentes sont plus élevées. Comme vous l'avez vu, le vote était presque unanime avec 192 pays et cela signifie l'opportunité que le Mozambique a de pouvoir transmettre son expérience et contribuer aux solutions du monde dans le secteur de la sécurité.
Selon le président mozambicain Filipe Nyusi, 60% des problèmes au Conseil de sécurité concernent l'Afrique, une position stratégique dont il compte orienter la gestion sur la citoyenneté participative et la cohésion en tant qu'instrument de bonne gouvernance et d'engagement politique. Le président mozambicain compte examiner les questions relevant de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix en Afrique pour éradiquer les tensions liées aux migrations dans la sous-région et mettre fin à la fragilité des institutions politiques. Le Mozambique devrait relever de nombreux challenges au nom de l'Afrique, mais permettez-nous d'en citer 3, le défi sécuritaire, le défi alimentaire et le défi climatique. Il faut reconnaître que les problèmes sécuritaires, que ce soit dans la Corne de l'Afrique ou dans le Sahel, demeurent une préoccupation pour le Conseil de sécurité. Alors que le pays lui-même fait face au terrorisme, Maputo doit accorder une attention particulière à l'insécurité chronique dans le Sahel qui risque de toucher les pays du Golfe de Guinée. Quant au défi alimentaire, il est urgent de le prendre en main quand on sait que la guerre russo-ukrainienne aggrave les risques de crise alimentaire sur le continent. La diplomatie africaine étant elle-même mobilisée par Macky Sall en ce sens. Seul candidat à avoir obtenu le vote favorable de tous les États membres présents lors du processus de sélection à la 116e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Mozambique remplace le Kenya pour représenter l'Afrique à partir du 1er janvier 2023. Plus de 2 mois après sa nomination, le Camerounais Dieudonné Evoumekou a pris les rênes de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. C'était le 18 juin, lors d'une assemblée générale de l'institution qui s'est tenue à Brazzaville, au Congo. Il succède ainsi à l'équato-guinéen Fortunato Mbonchama. Le point sur la mission qui l'attend avec Eugène Chema et Nathalie Mo. Nommé le 14 avril dernier à la tête de la BDEAC par la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Dieudonné Evoumekou a officiellement pris fonction le 18 juin. La passation de pouvoir s'est déroulée à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la BDEAC au siège de la banque à Brazzaville. L'événement était présidé par la ministre gabonaise de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou. De l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenue le 18 juin 2022 à Brazzaville, au Congo, les ministres des pays membres de la CEMAC ont salué unanimement la nomination de M. Evoumekou Dieudonné au poste de président de la BDEAC. Nous avons le devoir et la responsabilité, au nom de nos chefs d'État et de nos pays respectifs, de continuer à garder haut le flambeau de cette institution qui aujourd'hui joue un rôle central dans le financement de nos économies. Au cours de son installation, Dieudonné Evoumekou a promis de faire de la BDEAC une institution financière dont la communauté sera fière et qui poursuivra sa mission de financement des besoins en développement de chaque État membre conformément à ses missions. On a pratiquement une feuille de route qui a été donnée tout à l'heure pour la réunion et on va essayer de la formaliser pour faire en sorte que cette banque atteigne les sommets auxquels elle est promise, afin que cette banque connaissent un avenir toujours aussi radieux, afin qu'elle se mette aussi au niveau de tout ce qui se fait de mieux au niveau des banques de développement. Au moment de sa nomination comme président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Dieudonné Evoumekou assumait les fonctions de vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'ancien directeur général de la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun succède à la BDEAC à l'équato-guinéen Fortunato Mbonchama, qui a géré la fonction entre 2017 et 2022. Ils étaient plusieurs milliers à répondre à l'invitation du chanteur sénégalais Youssou N'Dour le 18 juin qui s'est produit en concert à l'Accor Arena, anciennement nommé Bercy à Paris en France. Des adeptes venus de partout dans le monde étaient réunis pour un spectacle proposé par cet artiste qui cumule plus de 50 ans de carrière. Retour sur cet événement avec Mustapha Kanté et Aïssatou Diamanka Besland. Ce samedi 18 juin 2022, le roi du Mbalakh Youssou N'Dour a confirmé sa place sur le trône de Bercy.
Ce fut un grand bal à jamais gravé dans les mémoires. Les fans de l'artiste planétaire sont venus de tous les coins du monde pour vibrer ensemble le temps d'une pause. C'est vraiment un artiste, mais au-delà de l'artiste, c'est quelqu'un qui sait partager. C'est quelqu'un qui sait mobiliser. C'est vraiment un leader. Et je pense qu'aujourd'hui, il l'a démontré. Très contente. Une joie immense. Moi, je suis sénégalaise, mais je n'ai jamais vu Youssou N'Dour de près. Et là, je suis vraiment très contente et je ne peux pas exprimer ma joie. Des invités d'honneur by Omar Pène, la diva Viviane Ndour, Titi, l'ingénieur Ngaka Blindé, le lyrique Fada Freddy des Daradi Family, en passant par Salam Diallo, ils étaient là pour répondre à l'invitation de l'artiste sénégalais. Pour certains, parmi les mélomanes, ce n'est que répétition. Ils participent à cette messe musicale depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, chaque fois je suis là. Youssou N'Dour est un chanteur interplanétaire qu'on ne présente plus, qui a représenté, je ne dirais pas le Sénégal, mais l'Afrique dans le monde entier. Le ton était donné. Ce concert, rappelons-le, fut l'occasion pour cet artiste inégalé de prouver sa puissance dans le domaine du divertissement culturel. Plus de 20 000 personnes ont chanté, dansé ensemble au rythme et aux couleurs du Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.